Les IST. Mieux connaître les infections sexuellement transmissibles. L'IST permet à chacun d'en mesurer la dangerosité, d'identifier les comportements à risque et d'adopter les mesures de prévention adaptées, dans le respect de soi et de son partenaire. Les I1. Les infections sexuellement transmissibles. IST, autrefois appelées MST pour maladies sexuellement transmissibles. Les IST sont des infections provoquées par des micro-organismes, bactéries, virus, protozoaires. Elles se transmettent par contact physique intime au cours d'une relation sexuelle. A. Les principales IST. On distingue 3 catégories d'IST selon leur origine: IST bactérienne, IST virale, IST d'une origine différente des deux premières, souvent fongique, c'est-à-dire causée par des champignons. Un seul rapport sexuel non protégé suffit pour contracter une IST, mal ou non soignée. Les IST peuvent avoir des conséquences dramatiques sur les individus. Maladie. Alors, blénorragie, origine bactérie gonocoque, donc la blénorragie, bactérie gonocoque. Nouveau cas par an en France, 20 000. Symptômes, brûlure, fièvre, écoulement anormal au niveau du pénis et du vagin. Complications, stérilité. La syphilis, bactérie, tréponène pâle. 500 nouveaux cas par an en France. Plaies, boutons, fièvre parfois. Atteinte neurologique, paralysie, mort. Chlamydiose, bactérie, chlamydiae. Trachomatis, 270 000 nouveaux cas par an en France. Pas de symptômes ou douleur abdominale dans le bas-ventre, douleur ou saignement pendant les règles ou lors des rapports sexuels. Émission d'urine fréquente et en petite quantité, perte vaginale blanchâtre, stérilité possible. Sida, virus VIH, 6000 cas de nouveaux malades du sida et entre 150 000 et 195 000 cas de VIH par an, donc 6000 nouveaux cas. Pas de symptômes au début, parfois état grippal, complications, la mort. Hépatite B, virus de l'hépatite B, 5000 nouveaux cas par an en France. Peu de symptômes, fièvre, parfois fatigue, jaunisse. Cancer du foie dans 10% des cas. Hépatite B, ça c'était. Herpès génital, virus herpès simplex, 35 000 nouveaux cas par an en France. Plaies, petites cloques sur les organes génitaux, démangeaisons, brûlures, rares complications. Papillomavirus, virus HPV. 3000 cas de cancer du col de l'utérus par an en France, pas de symptômes, lésions précancéreuses, cancer du col de l'utérus, ça entraîne la mort. Les modes de contamination B. On distingue 4 voies de contamination. Voie sexuelle, contact entre muqueuses, voie materno-fétale et voie sanguine. En hépatite B, rapport sexuel, pénétration, oui, par voie sexuelle donc. Et rapport bucco-génital, oui pour l'hépatite B. Le baiser, oui. Pour l'hépatite B, échange de seringue, oui. Contact avec une plaie ou avec objet contaminé, oui. Transmission de la mère à l'enfant, oui. Voie materno-fétale. La voie sexuelle, voie sanguine et voie materno-fétale. Syphilis, rapport sexuel, pénétration, oui. Bucco-génital, oui. Caresse sexuelle, oui. Échange de seringue, oui. Contact avec une plaie ou un objet contaminé, oui. Transmission de la mère à l'enfant, oui. Herpès génital, le rapport sexuel, pénétration, oui. Rapport bucco-vaginal, oui. Caresse sexuelle, oui. Et transmission mère à l'enfant, oui. Les autres, non. Sida, rapport sexuel, rapport bucco-génital, oui et oui. Échange de seringue, oui. Contact d'une plaie avec l'objet contaminé, oui. Et transmission de la mère à l'enfant, oui. Chlamydiose, rapport sexuel, rapport bucco-génital, caresse génitale, oui. Et transmission mère à l'enfant. Blénorragie, pareil, donc comme les chlamydioses et papillomavirus, c'est rapport sexuel, rapport bucco-génital, caresse sexuelle et mère-enfant. Et la blénorragie et papillomavirus, pareil, donc rapport sexuel, rapport bucco-génital, caresse et transmission mère à l'enfant. La prévention 2, l'importance des moyens de prévention. Depuis plusieurs années, en France, les IST sont en hausse. Ces phénomènes peuvent s'expliquer par plusieurs éléments. La liberté sexuelle, la précocité des rapports sexuels, l'abandon du préservatif, conséquence de l'excès de confiance dans les traitements disponibles et de la baisse du nombre de décès des personnes infectées par le VIH. Les campagnes de prévention peuvent être mal ciblées. Le manque de connaissance de ces infections considérées comme d'anciennes maladies disparues. La circulation toujours croissante des personnes, tourisme, voyage d'affaires. Les IST sont encore considérés par certains comme des maladies honteuses. Il est parfois difficile d'en parler avec son médecin. B. Le préservatif. C'est le moyen de prévention le plus efficace à condition d'être correctement utilisé sur préservatif masculin ou féminin et la barrière la plus efficace contre les IST car les micro-organismes ne peuvent le traverser. C'est les vaccins et les traitements curatifs. Certaines IST peuvent être combattues par des vaccins. Donc hépatite B et HPV, papillomavirus.
En revanche, il n'existe toujours pas de vaccin contre le VIH. Les IST dus au virus ne peuvent être soignés avec des antibiotiques. Seules les IST bactériennes comme les infections à chlamydia peuvent être traitées à l'aide d'antibiotiques. En une prise unique ou sur une durée de 7 jours. Les 2 partenaires doivent être impérativement traités pour éviter les récidives. La conduite à tenir suite à une prise de risque ou une contamination. Les situations de prise de risque pouvant conduire à une contamination sont de plusieurs natures. Rapports sexuels non protégés, échange de caresses entre partenaires multiples ou inconnus, l'usage de drogue en utilisant des instruments usagés, échange de seringues, sniff, contact entre une plaie et un objet contaminé, grossesse, transmission de la mère à l'enfant. Dans ces différents contextes, il est indispensable de se protéger. Utilisation de préservatifs dans les rapports sexuels, matière d'injection à usage unique, dépistage en cas de grossesse pour entreprendre un traitement qui protégerait l'enfant. Le dépistage d'une IST. Selon le type d'IST, le dépistage s'effectue sous différentes formes. Prise de sang pour le VIH, hépatite B, herpès génital, syphilis, test rapide ou TROD, VIH, syphilis ou TROD. Prélèvement urétral, frottis, herpès génital, papillomavirus, chlamydia. Prélèvement urinaire, chlamydia. Il faut se faire dépister après une prise de risque. Pour identifier une prise de risque, il faut bien connaître les modes de transmission. Lorsque l'on souhaite arrêter le préservatif dans une relation de couple stable, ou si une grossesse est envisagée. Alors, si l'on ne s'est pas protégé et que l'on considère qu'il y a eu une prise de risque et possibilité de contamination, il faut se faire dépister. Pour cela, il faut consulter rapidement un médecin pour obtenir un diagnostic et entreprendre un traitement si nécessaire. La consultation peut être réalisée auprès de son médecin généraliste ou dans un centre d'information, de dépistage et de diagnostic des infections sexuellement transmissibles, CIDDIST, ou dans un centre de planification et d'éducation familiale, CPEF, ou une maison médicale. En cas d'infection, il faut prévenir le ou les partenaires afin qu'ils engagent un traitement le plus tôt possible. La chaîne de transmission sera ainsi rompue. En résumé, la conduite à tenir est la suivante. En cas de prise de risque et ou d'apparition de symptômes, contacter un professionnel de santé, urgence, personnel infirmier, médecin, etc. Se rendre au CEPF ou au CPEF ou au planning familial, se faire dépister, prévenir son partenaire ou ses partenaires, se protéger à chaque rapport. 4 exemples spécifiques du sida. Le mot sida est l'acronyme de syndrome d'immunodéficience acquise. Cette maladie est une IST. L'agent responsable est un virus appelé VIH pour virus de l'immunodéficience humaine présent dans le sang, ou en anglais HIV pour Human Immunodeficiency Viruses. Un individu est diagnostiqué séropositif quand il présente des anticorps anti-VIH dans son sang. Mode de contamination. Le sida est une maladie que tout le monde connaît ou croit connaître. En effet, de nombreuses idées reçues sont souvent erronées sur la contamination du sida. Il existe 3 modes de contamination ou voies de transmission du VIH. Par contact sexuel, par voie sanguine et par voie placentaire. Par contact sexuel, le virus est présent dans le sperme ou dans les sécrétions vaginales. Il pénètre dans le sang du partenaire par de micro-lésions toujours présentes lors d'un rapport sexuel ou plus encore lors d'une pénétration anale. Le rectum est une muqueuse très fragile. Par voie sanguine, transfusion sanguine, échange de seringues chez les drogués, accident de travail, piqûre, projection. Par voie placentaire, transmission de la mère à l'enfant. Le lait maternel des mères séropositifs constitue un autre mode de contamination. Contrairement aux idées reçues, le sida ne se contracte ni aux toilettes, ni à l'issue d'une piqûre de moustique. B. L'évolution de l'infection. À la suite de la pénétration du VIH dans l'organisme, celui-ci déclenche une réaction immunitaire appelée primo-infection, décelable par la présence dans le sang d'un nombre important d'anticorps anti-VIH. C'est la phase aiguë. Parfois, des signes pseudo-grippaux, comme la fièvre, courbature, gonflement des ganglions peuvent se manifester. 30 jours après la contamination, l'infection devient chronique. Les cellules infectées par le VIH sont les lymphocytes T4 ou LT4, régulateurs. Une fois leur matériel génétique incorporé à l'ADN du LT4, celui-ci peut entrer dans une phase silencieuse, pas de réplication. L'individu entre dans une période qualifiée d'asymptomatique sans symptômes pendant plusieurs années. Contrairement à la suite d'un affaiblissement, le virus se multiplie dans les LT4 qui sont ensuite détruits. Certainement à la suite d'un affaiblissement, Le virus se multiplie dans les LT4 qui sont ensuite détruits. On entre dans la 3e et dernière phase de la maladie qualifiée de sida déclarée. Les défenses immunitaires sont alors très diminuées. De ce fait, l'organisme est la proie de nombreuses maladies appelées maladies opportunistes qui touchent plus spécialement les poumons, bronchites, tuberculose, pneumonie et le tube digestif, la peau, herpès et le système nerveux. C'est la prévention. Elle est actuellement l'unique arme contre le sida.
L'usage des préservatifs est le seul moyen fiable pour éviter la transmission du virus. Il faut savoir que pour les objets souillés de sang, les antiseptiques sont efficaces, eau de javel, eau oxygénée, alcool, etc. Et bien sûr la stérilisation. Les groupes les plus exposés au sida sont selon les statistiques, sont les toxicomanes, les homosexuels, les hétérosexuels à partenaires multiples, les habitants de zones endémiques, New York, Los Angeles, l'Afrique et l'Asie, etc., les prostituées, les bébés et les mères séropositives. D. Conduite à tenir en cas d'urgence. À partir d'une prise de sang, les tests de dépistage du VIH permettent de détecter soit le virus lui-même, soit les anticorps que l'organisme a fabriqués pour se défendre contre le virus. 1. La marche à suivre. Suite à la prise de risque. Si possible, dans les 4 heures après la prise de risque, jusqu'à 48 heures, se rendre aux urgences en indiquant qu'il s'agit d'un accident d'exposition au VIH. Il est préférable de venir avec son partenaire s'il y a un risque de contamination. Le médecin prescrit un traitement d'urgence, une trithérapie, d'une durée de 4 semaines. Le traitement est inefficace s'il est pris plus de 48 heures après la prise de risque. Après 6 semaines, effectuez un test par prélèvement sanguin, prise de sang. Après 3 mois, test par dépistage rapide ou par autotest, piqûre au bout du doigt. Le test de dépistage, il existe différents tests de dépistage. Le test dit classique, prise de sang dans un laboratoire d'analyse médicale chez le médecin, dans les CE, GIDD, etc. Test dit test rapide d'orientation diagnostique, TROD. Il est proposé par des associations et le résultat est disponible en 30 minutes, on pique le bout du doigt. Test dit autotest. Le test est vendu en pharmacie et on le réalise soi-même à domicile. Quand on est séronégatif ou séropositif, il faut continuer de se protéger. A. Quand faut-il faire un test de dépistage du sida? Dès qu'il y a un doute sur une prise de risque, rapport sexuel non protégé ou rupture du préservatif, avant l'arrêt de l'utilisation du préservatif dans une relation stable, les deux partenaires vont se faire dépister. À partir du 15e jour après une situation à risque, il est possible aujourd'hui de déceler une contamination par le VIH. Que se passe-t-il si le test est négatif? La séronégativité est-elle garantie? Ce n'est qu'à 6 semaines après le risque que l'on peut affirmer avec certitude la séronégativité. Que se passe-t-il si le test est positif? Un test de confirmation sera réalisé sur le même prélèvement de départ. Lorsqu'un résultat est positif, le sujet dépisté subit un deuxième prélèvement de confirmation. Si ces deux tests sont positifs, la séropositivité est déclarée, cela signifie que le sujet dépisté est porteur du VIH. Les traitements de l'infection au VIH. La multithérapie actuelle ne permet pas de guérir du sida, mais freine la multiplication du virus et permet la diminution, voire la disparition de la charge virale. Elle utilise des antiviraux empêchant le virus de se reproduire et des antiprotéases. Les protéases sont des molécules qui agissent contre la réplication du virus. En s'attaquant à la maturation de nouveaux virus, les cellules infectées produisent des virions immatures, rendant le virus incapable d'infecter de nouvelles cellules. 5. Les structures d'accueil, d'aide et de soutien. Il existe plusieurs structures ou associations pour information, soutien et viennent en aide aux personnes en situation de détresse. Les centres régionaux d'information et de prévention du sida, CRIPS, CRIPS donc, les bureaux d'information jeunesse, BIJ, les espaces santé jeunes et les centres de planification et d'éducation familiale, CPFE, ou planning familial, les centres gratuits d'information, de dépistage ou de diagnostic, CEGIDD. Ces lieux de diffusion d'informations proposent des actions individuelles et collectives de prévention autour de la sexualité. Les centres de planification et d'éducation familiale proposent des consultations médicales relatives aux IST et à la maîtrise de la fécondité. Les CEGIPD, les CEGIDD sont les centres d'accueil gratuits et anonymes. Leurs missions sont entre autres de favoriser le dépistage précoce, de faciliter l'accès au dépistage des personnes précarisées et des personnes vulnérables au risque, de renforcer la prévention, d'assurer les activités de diagnostic et de traitement ambulatoire des IST. On peut également contacter les centres SIDA Info, service au numéro 0800 840 800. L'appel est gratuit. En résumé, chaque individu peut contracter une IST lors d'un rapport sexuel non protégé. Les principaux symptômes sont des écoulements au niveau du pénis du vagin, des boutons sur les organes génitaux, des mangeaisons, des douleurs. Les seules protections contre les IST et l'utilisation systématique du préservatif face à un risque de contamination à la suite d'un rapport sexuel à risque, une consultation médicale est indispensable. Elle peut se réaliser chez son médecin, mais aussi dans de nombreuses structures d'accueil qui sont gratuites et anonymes. Pour se protéger des IST, il faut mettre un préservatif masculin ou féminin. Pour certaines IST, les vaccins et les antibiotiques sont efficaces, mais aucun vaccin n'a encore été découvert pour lutter contre le VIH.